Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous du combat crossover le plus attendu, le plus médiatique depuis Conor McGregor versus Floyd Mayweather. Je vais évidemment vous parler de Tyson Fury qui affronte Francis Ngannou le samedi 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite. Ils vont se prendre un chèque tout simplement monumental. C'est un combat qui m'intrigue à plus d'un titre. Après, on va pas se le cacher, il faut parler français. Il y a un grandissime favori qui se dégage de cette opposition, c'est évidemment le Gypsy King, Tyson Fury, qui a invaincu après 34 apparitions sur un ring de boxe anglaise. Il a battu certains des meilleurs poids lourds de la planète, Deontay Wilder, Vladimir Klitschko, qui a laissé une empreinte indélébile sur la division des heavyweights. Il a battu qui encore? Dylan White, Derek Chisora. Je ne vais pas vous citer tous les boxeurs que Fury a battus au cours de sa carrière, sinon on en a pour un petit temps. Champion WBC, il a détenu plusieurs ceintures au cours de sa carrière et puis il va faire face à Francis Ngannou. Camerounais, natif de Batié, le prédateur comme on le surnomme, il porte bien son surnom parce qu'il a une puissance de feu dans les deux points. Il a été champion des poids lourds à l'UFC et du coup sur le papier honnêtement ça reste quand même une affiche assez prestigieuse. Mais juste avant, un grand merci à Others qui sponsorise cette vidéo. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produits à 100% sur base de produits végétaux. Elles contiennent 0% de lactose et proposent uniquement des arômes naturels. Idéales pour la récupération, elles sont fabriquées en France, sont respectueuses non seulement de votre corps mais aussi de l'environnement, c'est important. Je consomme moi-même la whey ainsi que les barres protéinées Others et j'en suis vraiment satisfait. Si ça vous intéresse, sachez qu'avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction sur les produits Others. Rendez-vous sur leur site, je mettrai le lien en commentaire épinglé et dans la description. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment il y a un grand favori net et sans bavure qui se dégage de cet affrontement, c'est évidemment Tyson Fury, ne serait-ce que par son expérience du très haut niveau de la boxe anglaise, alors que Francis Ngannou c'est juste fou en fait, il va faire ses débuts sur un ring face aux meilleurs poids lourds de ces 10 dernières années, c'est juste phénoménal. Mais faire une vidéo dans laquelle je vous dis pourquoi Tyson Fury est le grandissime favori, il n'y a pas d'intérêt, on sait tous que Fury est de loin le favori de cette opposition. Par contre, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'attarder sur les éléments qui pourraient faire en sorte que Francis Ngannou parvienne à créer la sensation, la surprise, non pas de l'année, non pas de la décennie, mais du siècle, véritablement. Et en plus de cela, j'ai envie de dire, tout sport confondu. Déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit d'un combat entre deux poids lourds extrêmement solides et massifs. Contrairement à Conor McGregor, Floyd Mayweather, où là, franchement, on avait un combat entre deux petits formats, on a là un combat entre deux mastodontes, vraiment deux bêtes féroces de leur sport respectif. Tyson Fury qui reste sur 4 KO consécutifs, qui depuis qu'il travaille avec Sugar Hill en tant qu'entraîneur, il a changé d'approche, il a toujours su boxer en reculant, il a toujours su boxer pour remporter les rounds et l'emporter au final par décision, mais aujourd'hui il s'est muté, il a changé et est devenu un boxeur agressif et offensif. Quand on a deux solides gaillards comme Tyson Fury et Francis Ngannou qui s'affrontent, je pense qu'il y a de très grandes chances pour que l'un ou l'autre s'impose sur un finish. Francis Ngannou aussi, parce que Francis Ngannou, contrairement à Deontay Wilder par exemple, parce qu'on fait souvent la comparaison entre Deontay Wilder et Francis Ngannou, pourquoi ? Parce qu'il s'agit des deux plus gros punchers de leur sport respectif, Deontay en boxe anglaise, Francis Ngannou au MMA, même si on peut parler aussi de Derrick Lewis en MMA, et on peut parler aussi par exemple en boxe anglaise de Mike Tyson il fut un temps, mais pour moi très clairement, Francis Ngannou et Deontay Wilder sont les deux combattants les plus puissants de l'histoire de leur sport respectif. Si vous pensez à quelqu'un d'autre, vous me le laissez dans les commentaires. Je sais que vous allez me parler évidemment de Mike Tyson en boxe anglaise, mais pour moi, sur un seul coup comme ça, c'est clairement Deontay Wilder. La différence entre Deontay Wilder et Francis Ngannou, c'est que Francis, il est très très lourd. D'ailleurs, il a dit qu'il allait peser plus de 120 kg pour affronter Tyson Fury, alors qu'à l'UFC, il y a une limite à la pesée chez les heavyweights, c'est pas plus de 120 kg. Là, il peut s'en donner à cœur joie. Du coup, je serais pas étonné de le voir culminer à 122 ou 123 kg. Qui que vous soyez, même si vous vous appelez Tyson Fury, si vous mangez un coup net et précis d'un gars comme Francis Ngannou qui pèse lourd, mais en plus de peser lourd, il a prouvé au cours de sa carrière qu'il savait s'imposer sur des KO dévastateurs, notamment Alistair Overeem. Il a failli lui arracher la tête sur l'uppercut dans un angle improbable. Je suis convaincu que si Francis Ngannou parvient à percuter nettement le menton de Tyson Fury, ça pourrait faire des dégâts. Deontay Wilder ne pesait que
un peu moins de 100 kilos, hein, généralement. Je pense que sur ses 2 premiers combats contre Tyson Fury, il était légèrement en dessous de 100 kilos. Ensuite, il a dû faire une grosse prise de masse pour la trilogie parce que physiquement, notamment au niveau des clinches, il a souffert. Il a souffert et Tyson Fury a justement utilisé sa supériorité physique en termes de poids pour fatiguer énormément Deontay Wilder en clinch. Ce ne sera pas le cas contre Francis Ngannou qui, en plus de peser plus ou moins le même poids que Tyson Fury, il est athlétiquement extrêmement puissant et surtout il sait lutter et il pourrait peut-être utiliser les clinches pour fatiguer à son tour Tyson Fury. Je vous le disais, chez les poids lourds, qui que vous soyez, un seul coup peut changer la donne dans un combat parce qu'on a affaire à des boxeurs extrêmement lourds. Ce qui fait la différence aussi entre Francis Ngannou, Deontay Wilder et les autres boxeurs, c'est que Francis, il n'a pas vraiment de background en boxe anglaise. En MMA, même à l'UFC, ça n'a jamais été le boxeur ou le striker le plus technique. Il suffit de voir le KO qu'il a mis contre Jairzinho. Techniquement parlant, c'est du n'importe quoi. Mais justement, Tyson Fury, lui, il est habitué à faire face à des boxeurs techniques. Des boxeurs qui, comme lui, ont la boxe anglaise dans leur ADN, qui ont une formation de boxe anglaise. Ce n'est pas le cas de Francis Ngannou. Il a quand même des longs bras, il a une grosse allonge, même si, même à ce niveau-là, Tyson Fury est devant. Mais il peut peut-être connecter Tyson Fury en utilisant des angles improbables avec des frappes peu orthodoxes que Tyson Fury n'a pas l'habitude de voir. Fury, il a beau s'être entraîné, ça fait des années, il s'entraîne, il mange, il vit, il boit la boxe anglaise depuis qu'il est tout petit. Est-ce qu'il a déjà affronté quelqu'un comme le Camerounais qui a sa puissance, mais qui arrive à trouver des angles aussi improbables et avec des frappes aussi peu orthodoxes? Francis, c'est pas de la boxe qu'il faisait lorsqu'il était à l'UFC. Sur certaines séquences, c'était presque une bagarre de rue. Et je suis sûr que Tyson Fury, même si c'est un excellent défenseur, même s'il a un head movement de fou, un coup d'œil incroyable, c'est certainement le boxeur poids lourd qui a la meilleure défense et surtout au niveau de son footwork, ses déplacements, il se déplace comme s'il pesait 30 kilos de moins. Encore une fois, il suffira que d'un seul coup à Francis Ngannou pour faire pas mal de dégâts et ça pourrait venir de ses frappes improbables et de ses angles surnaturels, j'ai envie de dire. L'autre chose qui pourrait pencher dans la balance en faveur de Francis Ngannou, c'est le fait que Deontay Wilder a quand même infligé, corrigez-moi si je me trompe, mais 4 knockdowns au cours des 3 combats contre le Gypsy King. Au premier combat, Tyson Fury, il était à 2 doigts de ne plus se relever et puis je sais pas ce qui s'est passé là, le moment où il se relève, on a tous pété un câble et à juste titre parce que c'était complètement fou. Même Deontay Wilder célébrait parce qu'il pensait qu'il avait tué Tyson Fury. Ce que je veux dire par là, c'est que Tyson Fury a un menton solide, mais il n'est pas à l'abri des knockdowns. Et là où j'ai envie d'aller, parce que je vais aller un petit peu plus loin, parce qu'encore faut-il toucher vraiment Tyson Fury, je vous le disais tout à l'heure, il a vraiment une défense incroyable, très hermétique, et ses déplacements font que il est très difficile à toucher. Mais Deontay Wilder, qui est le puncher le plus puissant, le plus dévastateur du monde à l'heure actuelle, a quand même connecté le menton de Tyson Fury à 4 reprises. Tyson Fury s'est mangé un knockdown, et si son menton s'était effrité, et si son menton n'était pas aussi solide qu'il y a quelques années. On sait que Derek Chisora et Dylan White n'ont pas eu l'occasion de vraiment lui infliger des dégâts à Tyson Fury après les 3 combats contre Deontay Wilder. Donc on n'a jamais eu l'occasion de voir si le menton de Tyson Fury s'était remis des frappes que lui a infligées Deontay Wilder. Mais je pense vraiment que si Ngannou connecte une fois en plein menton de Tyson Fury, en sachant les guerres par lesquelles est passé le Gypsy King contre Deontay Wilder, et si Tyson Fury n'était pas à un seul coup de se prendre le premier KO de sa carrière, je vous pose la question. Et puis l'autre chose très concrète qui me fait dire que Francis Ngannou a peut-être une chance d'infliger une défaite à Tyson Fury, c'est le fait que je pense vraiment que Tyson Fury ne le prend pas au sérieux. Il ne prend pas Francis Ngannou au sérieux. Si c'était le cas, si vraiment il ne le prenait pas à la légère, le Camerounais, pourquoi est-ce qu'il aurait programmé déjà à l'heure actuelle un combat pour l'unification des titres chez les poids lourds contre Alexander Usyk? Normalement, théoriquement, ça va se faire au mois de décembre, on est au mois d'octobre. C'est limite un manque de respect pour Francis Ngannou. Et si Tyson Fury ne pensait pas déjà à son unification pour le titre contre Alexander Usyk, on sait que ça peut porter préjudice à un combattant, à un boxeur, le fait de prendre quelqu'un à la légère. On sait que Tyson Fury, c'est un grand professionnel, mais ça reste un être humain. Et si Tyson Fury estimait qu'il n'y avait pas vraiment de danger dans le fait d'affronter Francis Ngannou?
Et s'il se disait que c'était finalement un sparring et que le vrai combat l'attendait justement contre Alexander Usyk. Alors sur le papier, il a totalement raison. Évidemment qu'Alexander Usyk est un bien meilleur boxeur que Francis Ngannou, mais avant de passer à Alexander Usyk, il va falloir d'abord passer l'épreuve et le challenge que va lui infliger Francis Ngannou. Je vous pose la question aussi, et si le Gypsy King prenait un petit peu trop de haut Francis Ngannou et ne respectait pas la puissance de ce gros puncher qui est le prédateur? Ce dont j'ai aussi envie de parler, c'est de la force mentale et physique de Francis Ngannou. C'est un combattant qui ne lâche jamais, qui ne baisse jamais les bras. Il suffit de voir son premier combat contre Stipe Miocic. Il était mis en difficulté, il se faisait amener au sol à chaque fois que Stipe tentait le takedown. Il était esquinté, fatigué. Pourtant, il n'a jamais baissé les bras. Il a continué à combattre, même s'il s'est fait rouler dessus par Stipe Miocic au premier combat. Vous vous souvenez du deuxième, comment il s'est passé? Francis Ngannou a mis en place les ajustements nécessaires. Il a pris énormément en maturité aussi dans ce deuxième combat. Stipe, vous vous en souvenez peut-être, pour les personnes qui suivent l'UFC, le MMA, Stipe a quand même réussi à connecter Francis au menton. On a vu que Francis avait reculé. Et au moment où Stipe s'est jeté, Francis le contre avec un crochet et l'éteint complètement. C'est encore la preuve de la puissance de Francis Ngannou, mais surtout de sa ressource mentale et de son menton. Il ne s'est jamais pris de knockdown, Francis Ngannou. Il ne s'est jamais pris de KO non plus. Francis Ngannou, je pense qu'il va vraiment vendre chèrement sa peau, même si je dois être honnête, si vous pariez sur ce combat, pariez pour Tyson Fury. J'ai réalisé l'analyse et les pronostics, j'ai évidemment misé sur une victoire sur KO technique du Gypsy King dans la 6e reprise parce que malgré tout ce que je viens d'évoquer dans cette vidéo, évidemment Tyson Fury est favori à 99,9%. Il devrait s'imposer selon toute vraisemblance. Mais je pense vraiment que, contrairement aux personnes qui enterrent complètement Francis Ngannou, va pas falloir cligner des yeux avec l'ancien champion des poids lourds de l'UFC. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire concernant Francis Ngannou, qui a quand même des chances infimes, mais elles existent, de créer la sensation face à Tyson Fury. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.